Eh bien salut tout le monde, c'est Ferim et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ce let's play sur Professeur Layton et le destin perdu, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un jeu édité et développé par Level 5, il est sorti le 22 octobre 2010 sur Nintendo DS, et il est déconseillé au moins de 7 ans et il est de type action, aventure, réflexion. Donc troisième volet des aventures du professeur Layton et de Luke, mon professeur Layton préféré. Voilà, et bien on va commencer sans plus tarder. C'est parti. Alors, Ferim. Ce jeu est une œuvre de fiction, toute ressemblance avec des personnes, des groupes ou des événements réels serait purement fortuite. Tout ça n'a vraiment aucun sens, professeur. J'ai cru un instant que tu me faisais une blague. Quoi? Je ne ferai jamais ça. Cher professeur, j'espère que vous vous portez bien. En ce qui me concerne, je suis très inquiet. Il se trouve que le Londres que je connaissais et que j'aimais est plongé dans le chaos. Une précision cependant. La situation que je vous décris ne concerne pas votre époque. En effet, je vous écris depuis le futur. 10 ans dans le futur, pour être précis. Cela vous paraît sans doute inconcevable, mais je vous expliquerai tout dès que possible. Pour l'heure, je vous demande de vous rendre à l'horlogerie de Midland Road. J'espère vous revoir bientôt. Votre élève, Luke Triton. Aussi étrange que cela paraisse, il semble que ce soit toi qui aies écrit ce message depuis le futur, Luke. Depuis le futur? Mais comment une chose pareille est-elle possible? C'est une très bonne question. Si la lettre est authentique, comment est-elle arrivée jusqu'ici? Elle a peut-être été apportée par le facteur temps. Je plaisante, évidemment. En tout cas, nous voilà face à un mystère vraiment fascinant. Et même dans le futur, il semble que tu aies besoin de mon aide pour le résoudre. Je suis ravi de voir que tu m'accordes ta confiance, quelle que soit l'époque. Je vous en prie. Mais, professeur, comment être sûr que cette lettre est authentique? Eh bien, nous ne disposons que de peu d'éléments. Cependant, j'ai le sentiment que ce message a un lien avec les événements de la semaine dernière. Une lettre étrange. Le professeur Layton a reçu une lettre venant du futur. L'auteur prétend être Luke, qui écrirait de 10 ans dans le futur. Comment est-ce possible? Tout a commencé il y a une semaine. Grâce à un générateur alpha hexadimensionnel, je suis parvenu à projeter un faisceau de particules à travers un vortex, créant ainsi un pont entre deux points de l'espace-temps. Ce faisceau a permis d'établir un point d'origine et un point d'arrivée stable. À partir de là, il ne me restait plus qu'à moduler artificiellement le cours du temps et à générer un champ magnétique suffisamment puissant. Une fois le champ magnétique en place, il est possible de créer une sorte de fissure dans la trame même de l'espace-temps. Ensuite, il s'agit tout simplement d'élargir cette fissure pour bâtir un portail énergétique que l'on pourra franchir. Dites donc, chef, ils ont pas lésiné sur le buffet, hein? Je me demande pourquoi ils ont pensé qu'on méritait d'être invité à un tel festin. Élémentaire, mon cher Barton. Je suis l'un des représentants de l'ordre les plus influents du pays. Il est donc parfaitement logique que l'on m'invite à un événement aussi important que celui-ci. Ah, vous avez peut-être raison. Comment ça, peut-être?
Je veux dire, certainement. Vous avez certainement raison, chef. Toucher une zone pour l'examiner. Ce buffet n'a rien d'extraordinaire. La nourriture vous déplaît? En ce qui me concerne, je me régale. Bah, cette viande est trop salée et ces légumes fadasses sont loin d'avaloir les dîners de ma femme. En tout cas, si vous avez du mal à finir votre assiette, je me ferai une joie de vous assister. Écoutez-moi bien, Barton. Ne vous approchez pas de mon assiette ou je vous colle à la circulation. Maman, on dirait ce qu'on voudra, mais ce rôti est succulent. Ok. Bon, alors on a une représentation. Donc d'après ce que j'ai compris, le mec qui parlait avait l'air de dire qu'il pouvait voyager dans le temps. Là aussi, on a reçu une lettre de Luc du futur. Ces mets sont tout à fait détestables, Bill. Je refuse de rester ici plus que nécessaire. Bien sûr, ma chérie. Je vous avoue que je ne me sens pas vraiment à ma place ici, professeur. Voilà un sentiment des plus compréhensibles, mon cher Luc. Il est certain que peu de gens se sentiraient à l'aise en présence de notre Premier ministre. Regardez, professeur! Il me semble apercevoir l'inspecteur Chelmy là-bas. Au fait, professeur, que pensez-vous de cette présentation? Vous croyez qu'ils ont réussi à créer une vraie machine à voyager dans le temps? Je ne peux jurer de rien. Cela dit, si c'est effectivement le cas, cela risque de bouleverser la communauté scientifique. En tout cas, je suis impatient de la voir en action. Mais je vous sens un peu sceptique, professeur. Rien n'est impossible, mon garçon. Cependant, attendons d'avoir vu cette machine fonctionner. Pour être franc, il y a quelque chose d'étrange dans cette présentation. La moustache du mec. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, mais bien sûr, c'est votre célèbre intuition qui parle, n'est-ce pas? J'imagine qu'on pourrait dire cela. Enfin, assez de conjectures. Regarde donc là-bas, Luc. C'est l'homme chargé de la sécurité, non? Vous croyez qu'il a des problèmes? J'ai l'impression qu'il est à la recherche d'un invité indésirable. Oh, il y aurait donc un intrus parmi nous. Aïe, que faire? Vous avez l'air perturbé, monsieur. Pouvons-nous vous aider? M'aider? Avec plaisir, je suis presque sûr qu'un pic-assiette s'est glissé parmi nos invités. Énigme numéro 1, le pic-assiette. Pic-assiette s'est glissé parmi... Oui, bah ça c'est bon. Avec de la présentation, le responsable de sécurité a récolté quelques informations permettant de le localiser. Une fleur rouge trône sur l'une des tables adjacentes à celle de l'individu. De l'intrus et aucune des tables n'a de nappe de la même couleur que la sienne. N'est pas orné d'une fleur jaune. C'est celle-là. Et voilà ma réponse. Voilà. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Le pic-assiette a été retrouvé et Smith peut prendre le relais à présent. Excellent travail, mon garçon. Oui, les picaras, je sais. Ouf, merci de votre aide. Je vais de ce pas m'occuper de ce gredin. Vous avez vu ça, professeur? Je viens de participer à l'arrestation d'un suspect. Oh, regardez, la démonstration va commencer. Retournons à nos places. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté d'assister à cette expérience révolutionnaire. Je vous demande d'applaudir l'inventeur de la machine à voyager dans le temps, le docteur Alain Stangun.
Ta moustache est trop bizarre, monsieur. Merci, cher confrère. C'est le fruit de maintes années de recherche que je me fais une joie de partager avec vous en ce jour. Dans quelques instants, nous passerons à la démonstration, comme prévu. Mais avant cela, j'aimerais remercier le Premier ministre, Bill Hawks, de sa présence parmi nous. Je l'invite d'ailleurs à prendre la place qui lui revient. Monsieur le Premier ministre, me ferez-vous l'honneur de me rejoindre sur scène ? Est-ce qu'elle fonctionne? Pardon? Votre machine. Je vous demande si c'est une véritable machine à voyager dans le temps. Un peu de patience, monsieur. Vous aurez bientôt la réponse à cette question. Avant de commencer, Monsieur le Premier ministre aimerait peut-être dire quelques mots. Volontiers. Tout d'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour capital, non seulement pour notre nation, mais pour l'humanité tout entière. Depuis la nuit des temps, l'homme n'a eu de cesse de dépasser ses limites. Nos efforts nous ont déjà permis de conquérir le ciel et la mer. Cependant, malgré tout cela, nous n'avons jamais réussi à voyager dans le temps. Beaucoup d'hommes en ont rêvé. En ce jour, le rêve devient réalité. Mes chers compatriotes, nous assistons aujourd'hui à l'avènement d'une nouvelle ère. Merci pour ces quelques mots, monsieur le Premier ministre. Et voici le moment que vous attendiez tous. Docteur Stangan, si vous le voulez bien. J'aimerais présenter une dernière requête avant de commencer. Je serais honoré si notre Premier ministre acceptait de m'assister pour cette démonstration. Qu'en dites-vous, monsieur? Comment? Je vous assure que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je pensais n'être là que pour assister à l'événement, non pour y participer. Pardonnez mon insolence. Je ne voulais surtout pas vous mettre mal à l'aise. Il est vrai qu'il y a bien longtemps que vous avez abandonné la recherche scientifique. Je vous en prie, monsieur. Vous pouvez retourner à votre place. Oh, non, je me ferai une joie de vous assister, bien évidemment. Êtes-vous bien sûr que ce soit une bonne idée, Bill? Voilà une belle preuve de courage de la part de notre estimé Premier ministre. Je vous remercie. Sur ce, il est temps pour moi de vous présenter la machine à voyager dans le temps. Monsieur Hawks, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous rentriez à l'intérieur de la machine. Qu'est-ce qui se passe? L'expérience a mal tourné.
Mesdames et messieurs, gardez votre calme, ne paniquez surtout pas. Mais c'est terrible! Oh, le Premier ministre et le docteur ont disparu! C'est étrange. Donc, vous pensez que les événements de la semaine dernière ont un lien avec cette lettre? Oh! Si la machine à voyager dans le temps fonctionne, peut-être que cette lettre est authentique! Je ne suis sûr de rien, mais... une autre chose me préoccupe. Dis-moi, Luc, sais-tu que plusieurs personnes ont récemment disparu ici, à Londres? Oh oui, j'ai lu ça dans les journaux. Certains des plus grands scientifiques de Londres ont disparu sans laisser de traces. Absolument. Et je me demande si ces disparitions n'auraient pas un lien avec tous ces événements. Quoi qu'il en soit, il nous faut nous rendre à l'endroit indiqué dans la lettre pour en savoir plus. Vous avez raison, professeur. Disparition au sommet. Le Premier ministre Bill Hawkes a mystérieusement disparu dans l'accident qui s'est produit lors de la présentation de la machine à voyager dans le temps. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Le professeur et moi avions décidé de suivre la piste de la lettre. Nous étions loin d'imaginer l'incroyable mystère qui nous attendait. Pour Férim. Nous avons reçu une lettre venue du futur. Étrangement, tout indiquait que c'était moi qui l'avais rédigée. Enfin, mon futur moi. À cause de cette lettre, le professeur et moi allions vivre une bien étrange aventure. C'est parti. Sauvegardons, sauvegardons. Prologue, l'horlogerie de Midland Road. Bien, nous y sommes. L'horlogerie dont on nous parlait dans la lettre ne doit pas être loin. Il semble que le moment soit venu de consulter le plan qui était joint à cette lettre. Tiens, Luc, essaie donc de trouver toi-même l'emplacement de l'horlogerie. Aucun problème, professeur. Énigme numéro 2, l'horlogerie. Alors, voici le plan que Luc du futur a joint à sa lettre. En partant de la flèche jaune située là aujourd'hui en vous aidant des horaires indiqués. Vous avez le choix entre les bâtiments A et J entourés. Alors, midi, on va dire que c'est là-bas. 3 heures, là-bas. Midi, là-bas. 9 heures, là-bas. 6 heures, là. Je pense que c'est ça qui... Vérifions ça tout de suite. Ouais. J'en étais sûre. C'est bien ce que je pensais. Excellent. On ne devrait pas avoir de mal à trouver cette horloge à présent. En route, professeur. Leçon de Layton, numéro 1, le déplacement. Très bien, oui, on s'en fout, on sait comment se déplacer quand même, j'ai pas oublié. C'est tout à fait juste, retiens... Oui, il faut d'abord toucher la chaussure, oui. On prend le goggle. Florence, bien le bonjour, messieurs. Je lis dans vos yeux que vous comptez sur moi pour vous donner une information capitale. Alors voilà, je vous conseille d'aller toucher la voiture qui est garée là-bas. Oh non, la voiture vient de tomber en morceaux. Ne t'occupe pas de cela pour l'instant. Vous avez vu cette petite pièce tous les deux? C'est une pièce SOS. Elle est à vous. Si une énigme vous pose problème, dépensez donc en une de ces pièces pour obtenir des indices. Mais sachez que les pièces SOS ne se trouvent qu'en nombre limité. Utilisez-les à bon escient ou vous risquez de le regretter. Les pièces SOS sont cachées un peu partout. Touchez tout ce qui vous paraît suspect. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonne chance pour vos aventures. Ciao! Dites
professeur, comment allons-nous garder une trace de notre progression? Oh là là. Allez, c'est bien. Tout est clair, professeur. Bah tant mieux. Parfait, Luc. Je suis sûr que la valise nous sera très utile au cours de nos aventures. Oui, oui, oui. Toi, t'es un peu gros. Oula. Il y a la moto, là. Ah, tiens, station. Tiens donc, voilà deux sacrements que je ne reconnais pas. Vous en êtes sûr? J'ai pourtant l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés. Voyez-vous ça? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre, gamin. Enfin, n'en parlons plus. J'ai quelques informations très importantes à vous communiquer. Oh, si vous voulez nous parler de pièces SOS, inutile de vous donner cette peine. La gentille dame là-bas nous a déjà tout expliqué. Comment? Mais enfin, c'est à moi d'expliquer à quoi servent les pièces SOS. D'habitude, c'est moi qui vous donne ce genre d'informations. Comment vous pouvez laisser une inconnue s'en charger? D'habitude, vous voulez dire que vous nous avez déjà expliqué tout ça. Donc vous admettez que nous nous sommes déjà rencontrés par le passé. Je ne me sens pas très bien tout d'un coup, je ferais mieux de rentrer chez moi. Au revoir. Alors, l'horlogerie. Je crois qu'on y est, professeur. Ah, nous sommes enfin arrivés. Qu'attendons-nous pour rentrer? Je vais ouvrir la porte. Il y a un problème, Luc? La porte est verrouillée, comment nous faire pour rentrer? Voyons voir. Ah, mais bien sûr, il semble qu'il faille résoudre une énigme pour déverrouiller la porte. Symbole du temps. Layton et Luke sont arrivés devant l'horlogerie, mais ils doivent encore trouver le moyen d'ouvrir la porte. Alors qu'ils réfléchissent à la question, une voix se fait entendre depuis l'intérieur. Appuyez sur le panneau où figure le symbole du temps. Un sablier, c'est le symbole du temps. Voyons ce que ça donne. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. On peut distinguer un sablier. Et voilà. Hein? Oh, regardez ça! Qu'est-ce que c'est? Oh, nom d'un carillon, des clients. Il y a longtemps que nous ne nous avions pas vus. Bienvenue. Bonjour madame, je suis désolé, nous ne sommes pas ici pour faire des achats. En réalité, j'ai reçu il y a quelques jours une lettre m'invitant à me rendre dans votre boutique. Hihihi, une lettre, vous dites? Vous permettez que j'y jette un coup d'œil? En effet, il est clair que celui qui vous écrit tenait à ce que vous veniez ici. Connaîtriez-vous par hasard l'auteur de cette lettre? Malheureusement non, en revanche, je vous connais, professeur Layton. Vraiment? Comment se fait-il que vous connaissiez le professeur? Hihihi, difficile de ne pas reconnaître un homme que l'on voit si souvent dans les journaux. Et vous savez, je lis mon journal en entier avec beaucoup d'intention tous les matins. Il n'est donc pas surprenant que je connaisse le professeur. Eh, vous entendez ça, professeur? Vous êtes bel et bien célèbre, on vous reconnaît même ici. Comment ça, même ici? Refuser de vivre dans ces clapiers de beaux quartiers ne veulent pas dire qu'on n'est pas civilisé. Cela dit, c'est quand même une belle surprise de voir le célèbre professeur en chair et en os. D'ailleurs, vous tombez à pic, j'ai un petit problème que vous devriez pouvoir m'aider à résoudre. Oh, je n'aime pas cette énigme. Donc combien... Alors, il fait session dans une boutique que j'ai du mal à discerner les aiguilles sur le fil. Pourriez-vous m'aider à démêler ce sac de nœuds? Il y a 2 fils A et B. Donc combien de chats d'aiguilles de chasse? Oh, excusez-moi. Le fil A passe-t-il 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cette solution me paraît envisageable. Ah non, en fait ça va, c'est assez simple. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme.
Eh bien, c'est très impressionnant, vous méritez amplement votre réputation. Évidemment. Ah oui, pour en revenir à cette lettre, moi je ne peux pas vous aider, mais il est possible que mon mari le puisse. Il n'est pas là pour l'instant, mais il ne va pas tarder à revenir. Faites donc le tour du magasin en attendant. Waouh, cette horloge est incroyable. En effet, c'est une horloge très impressionnante. Hélas, elle ne semble pas fonctionner. Nous ne devrions pas avoir de problème pour savoir l'heure ici, de toute façon. Mon cher Luc, ta dernière remarque me rappelle une énigme formidable. Dans sa chute, cette horloge murale s'est arrêtée et a perdu tous ses chiffres. Malgré cela, il est possible de dire à quelle heure elle s'est arrêtée. Quelle était l'heure exacte? N'oubliez pas d'indiquer le nombre de minutes. Sachez que le nombre des heures est compris entre 1 et 12. Quelle heure elle s'est arrêtée? Je sais pas. Quelle heure elle s'est arrêtée? Quand elle est comme ça, c'est midi et demi. Ou minuit et demi. Je reconnais pas mon 3. Voilà. Voyons ce que ça donne. Non. Il va falloir trouver autre chose. C'est de visualiser les aiguilles d'une horloge. Oui. Voyons ce que ça donne. Il va falloir trouver autre chose. Des aiguilles, des heures, vous pouvez trouver la réponse en faisant l'expérience avec une véritable horloge. Non, 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 quelle heure est-ce qu'elle est totalement comme ça? Oui, elle pointe toutes les deux vers des ratios précises de l'horloge. En plus, elle forme une ligne droite. À quelle heure cela se produit-il? Après l'image, les aiguilles des minutes et celles des heures pointent directement vers des graduations. Elles sont d'une heure entière, sachant que les deux aiguilles forment une ligne droite. Vers quel chiffre pointe l'aiguille des heures? Ah bah alors c'est 6 heures. Vérifions ça tout de suite. Voilà. Je lui ai toutes niché ces sauces pour rien. Je suis rassurée. Non, c'est vrai. Vous savez, je n'ai jamais vu d'horloge aussi grosse. Dommage qu'elle ne fonctionne pas. Mon mari ne devrait pas tarder. Ok. Quelle belle collection de pendules. En effet, l'artisan qui les a créés doit avoir beaucoup de talent. Créer des mécanismes aussi complexes a dû demander une précision remarquable. Vous arrivez à cette conclusion rien qu'en les regardant, je me demande comment vous faites. Ah, avec l'âge, on apprend à avoir l'œil pour ce genre de choses, mon garçon. À propos, je connais une très belle énigme sur les horloges. Veux-tu l'entendre? Non. Avec plaisir, professeur. Merde. Bon. Étrange horloge. Oh là là. Un petit plaisantin tourné un certain nombre de fois une horloge dans laquelle chaque heure... Sachant qu'il n'a pas touché aux aiguilles, l'horloge indique toujours correctement l'heure qui est. Plus. Allez, on colorie tout, on colorie tout. C'est un 8, d'accord. Waouh, comment t'arrives à reconnaître un 8 là-dedans? Vérifions ça tout de suite. Je suis rassurée.
Bravo Luc, beau travail. Un petit talent. Je peux te dire. Ça fait longtemps que nous attendons, j'espère que ce monsieur va bientôt va revenir bientôt. Et je crois que j'ai entendu quelqu'un à la porte d'entrée. Ça doit être mon mari. Attends de voir la superbe pièce que j'ai dégotée. Oh non d'un ressort, des clients. Te voilà enfin mon coucou d'amour, je te présente le professeur Layton. Il a reçu une lettre qui l'invita à venir dans notre boutique. Vous êtes le professeur Layton? Toutes mes excuses, je ne vous attendais pas de si tôt. Ne vous en faites pas pour cela, cher monsieur. Au fait, laissez-moi vous présenter mon... apprenti. Enchanté, je m'appelle Luc, je suis l'apprenti du professeur Layton. Luc, tu dis. Voilà un jeune homme très poli. Enchanté, mon garçon. Moi, c'est Folio. Nous ne devrions pas vous déranger, Folio. Nous reviendrons plus tard si vous préférez. Oh non, 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 ne vous dérangez surtout pas. Vous ne me dérangez pas du tout. En réalité, on m'a demandé de vous montrer notre plus grosse horloge lors de votre visite. Je crois avoir vu cette superbe pièce. Quel dommage qu'elle ne fonctionne pas. Je comptais la remettre en état avant votre visite pour que vous la voyiez dans toute sa splendeur. Mais vous savez, plus je vieillis, plus j'ai du mal à la réparer. Je ne sais plus où placer le dernier rouage. Sans lui, l'horloge ne peut pas fonctionner. Je comprends mieux pourquoi notre arrivée a pu vous prendre de court. Dites-moi, d'après la presse, vous êtes un cerveau. Vous pourriez peut-être m'aider un peu. Moi, pour tout vous dire, je n'ai rien d'horloger. Ne soyez pas timide, essayez donc, je suis sûr que vous aimeriez voir fonctionner cette belle horloge. J'en serais honoré. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Engrenage infernal. Pour que l'horloge fonctionne, les rouages supérieurs et inférieurs doivent tourner dans le même sens comme indiqué. Ok. Pour ce faire, quel rouage faut-il insérer? Ah mais où c'est? Alors, si on fait tourner là comme ça, du coup, lui, il va tourner comme ça. Du coup, lui va tourner comme ça. Ou alors, lui va tourner comme ça. Ensuite, lui, hop. Hop. Non. Hop. Ensuite, là, ça tourne comme ça. Là, ça tourne comme ça. Donc là, ça tourne comme ça. Donc là, ça tourne comme ça. Là, ça tourne comme ça. Et là, ça tourne... Oui, je suis confiant. Voilà une bonne chose de faite. Parfait, ne bougez pas, je vais lui remonter les ressorts. C'est parti. Est-ce que tout va bien, Luc? Oui, je suis juste un peu secoué. Hein? Oh, mais enfin, que se passe-t-il ici? Et où est-ce qu'on est, à votre avis, professeur? Chapitre 1. Impressions étranges. Et la porte de l'horlogerie s'est refermée derrière nous. Elle est verrouillée maintenant. Eh bien, ce n'est pas très poli. En effet, c'est verrouillé. Et pourquoi le quartier semble-t-il si différent? Je n'en sais rien, Luc. Mais puisque nous ne pouvons pas entrer dans l'horlogerie, allons donc examiner les alentours. Terre inconnue. Quand Layton et Luc sortent de l'horlogerie, les rues de l'ombre, leur centre, semblent différentes. Que s'est-il donc passé? Eh bien, mes amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode sur ce let's play sur Professeur Layton et la boîte... oui, la boîte de Pandore, bien sûr. Et le destin perdu. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!